Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la loi des nœuds. Donc la définition je vous l'ai écrite ici, donc la somme des intensités des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant de ce nœud. Donc au niveau du schéma du montage que je vous ai représenté ici, donc on vous demande d'exprimer les intensités des courants du montage ci-dessous à l'aide de la loi des nœuds. Donc tout d'abord l'intensité du courant I1. Donc I1, si on regarde bien, donc I1 c'est le courant qui est ici. Ok, et donc I1 arrive sur ce nœud là, d'accord, donc le nœud au point B, et sort aussi du nœud au point M. Voilà, donc finalement, vous voyez, I1, il se situe ici. Donc pour exprimer I1 à l'aide de la loi des nœuds, on peut utiliser ces deux nœuds déjà, donc le point B et le point M. D'accord? Donc au point B, donc déjà si on veut écrire la loi des nœuds au point B, donc au point B, on va l'écrire. Donc le courant qui rentre, donc c'est l'intensité du courant I1. Et au niveau des courants sortants, donc vous avez le courant I2 et l'intensité du courant donc I3. Voilà, donc I1 rentre dans le nœud, I2 et I3 sortent du nœud. Donc au point B, on peut écrire que I1 est égal à donc I2 plus I3. Voilà. On peut aussi écrire au point M, la loi des nœuds, qui va mettre en relation l'intensité du courant I1 que l'on cherche, donc au point M. Donc si on regarde au niveau du point M, vous avez donc I1, ce qui est un courant sortant de ce nœud, I5 qui va être également l'intensité du courant qui va sortir de ce nœud, et I4 par contre qui est l'intensité du courant qui rentre dans ce nœud. Donc l'intensité des courants entrant dans le nœud, donc ici on a I4, qui est égale à la somme des intensités des courants sortants, donc I1 plus I5. Voilà, donc si je veux exprimer I1 en fonction des autres courants, là à partir de cette relation, je vais pouvoir écrire I1 qui est égal à I4 moins I5. Voilà, donc il y a deux façons d'exprimer ici l'intensité du courant I1. Donc soit I1 égale I2 plus I3 si on utilise le point B, soit I1 est égal à I4 moins I5. Donc on va regarder au niveau de logiciel ce qui nous est proposé. Donc au niveau de logiciel, vous voyez, donc on a I2 moins I3, donc le I2 plus I3 il y est, et le I4 moins I5 n'y est pas. Donc là, ce qu'on attend, c'est I1 égale I2 plus I3. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Donc c'est pour essayer d'exprimer I1. Ensuite, donc deuxième relation que l'on vous demande, c'est l'intensité du courant I5. Donc deuxièmement, on va s'attacher à l'intensité du courant I5. Donc I5, si on regarde, donc I5, il est ici, je l'avais déjà représenté. Donc I5, je vais l'effacer ici si je veux le mettre en bleu. Donc I5, il est ici. Et donc pour exprimer I5, nous allons pouvoir, donc là je vais effacer ce que j'ai fait avant. Donc pour I5, nous allons pouvoir utiliser le nœud au point H, d'accord? Donc c'est le même point que le point D. Ok? Et le point M, le nœud au point M. Voilà, donc au point H, donc là, qu'est-ce qu'on va écrire au point H? Les intensités des courants qui rentrent au niveau du point H, donc il va y avoir I5, et les intensités qui sortent, donc il va y avoir I4. Et donc, par contre, ici, vous allez avoir un courant rentrant également, qui va être égal à I2 plus I3. Voilà, donc les intensités rentrantes, ça va être I5, I2, I3, et l'intensité du courant sortant, ça va être I4. Donc si on écrit la loi des nœuds donc au point H, donc qui est aussi le point D, donc nous pouvons écrire donc les intensités rentrantes, nous avons dit qu'il y avait I2
plus I3 plus I5 égale la somme des intensités sortantes. Donc là, il n'y a que I4. Voilà, donc là, on va pouvoir écrire I5 sous la forme I4 moins I2 moins I3. Donc là, nous avons une première relation. Et donc I5, si nous voulons l'exprimer maintenant au niveau du point M, donc au niveau du point M, vous voyez que donc nous avons I4 qui est un courant qui rentre, d'accord, donc I4 ici, qui rentre sur ce nœud. I5 est un courant qui sort de ce nœud. Et ici, donc nous avons le courant I1, d'accord, donc I1 et qui est un courant aussi qui sortira de ce nœud. Donc si on écrit la loi des nœuds au point M, donc c'est comme tout à l'heure finalement, hein, sauf que là le courant qui nous intéresse c'est I5. Donc au point M, nous allons pouvoir écrire donc l'intensité des courants rentrants I4 qui est égale à la somme des intensités des courants sortants, donc I1 plus I5. Donc c'est ce que nous avons écrit précédemment. Sauf que là, on va essayer d'extraire l'intensité du courant I5. Donc I5 va être égal à I4 moins I1. Voilà, donc au niveau du logiciel, qu'est-ce qu'on nous propose? Donc on nous propose le I5 égale I4 moins I1, donc nous ne l'avons pas. Donc s'ils attendaient, c'est I4 moins I2 moins I3. Donc I4 moins I2 moins I3, voilà. Vous l'avez ici. Et donc, dernière intensité du courant que l'on cherche, c'est l'intensité du courant I2 cette fois. Donc I2, si on regarde le montage ici, donc I2, on va pouvoir utiliser soit la loi des nœuds au point B, soit la loi des nœuds au point D, qui est aussi le point H. Donc là, on va pouvoir l'écrire. Donc ça, on les a déjà écrits en fait tous les deux. Donc troisièmement, donc on va écrire au point B. Donc au point B, nous l'avions déjà écrit. Donc I1, donc l'intensité I1 du courant rentrant au point B est égale à I2 plus I3. Donc nous pouvons en déduire I2 qui est égal à I1 moins I3. Donc ça c'est une première relation. Et donc ensuite, pour déterminer donc toujours l'intensité du courant I2, nous allons pouvoir nous positionner ici au niveau du point D, ou au point H, c'est pareil, c'est le même point. Donc au point, donc on va l'appeler point D. Donc les intensités des courants rentrants, donc vous allez avoir I2, I3, I5. Donc I2 plus I3 plus I5 qui va être égal à l'intensité du courant sortant, donc I4. Et donc nous allons pouvoir exprimer I2 qui sera égal à I4 moins I3 moins I5. Voilà, donc au niveau du logiciel, ce que l'on vous demande ici, c'est donc I2 égale, donc on va trouver I1 moins I3. Voilà. Voilà pour cette première partie de la loi des nœuds. Donc je vous retrouve pour une autre vidéo sur la loi des mailles, puis la loi d'Ohm, et puis une vidéo générale sur les lois fondamentales. Merci à tous.